Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. On se retrouve aujourd'hui pour notre fameuse guidance flash, message quotidien des guides. Donc avant de commencer comme toujours, voilà, on ritualise, on se concentre sur ces énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va, on entre dans la guidance. Évidemment, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, donc tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Alors, on ouvre la danse avec les énergies de la calcite miel et on te parle du fait d'oser. M'ouvrir au monde en douceur. En me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Magnifique, hein? Une ouverture du plexus solaire. Et tu vois, avec le quartz à inclusion de tourmaline, magnifique, on te parle de ton alignement. Et on te dit, présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Tu vois, je vois des personnes, là je vous vois mes amours, vraiment vous ouvrir à votre rythme, vous ouvrir parfaitement, être parfaitement aligné à la vision de votre âme, à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. J'ai ce sentiment que tu vas aller vers ce qui t'est destiné, tu y vas. Alors l'ouverture également. Ça me fait évidemment penser à des personnes qui possiblement vont s'ouvrir à de nouveaux apprentissages, de nouvelles expériences, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Tu vois, ça peut être t'ouvrir un peu plus au monde. Ça peut être une incitation aussi pour certaines personnes aujourd'hui à être plus ouvert, plus ouverte au monde, à faire peut-être de nouvelles rencontres, à sortir, à tenter de nouvelles expériences, à oser y aller. Mais j'ai également cette notion de, tu vois, on te dit de faire les choses en douceur, à ton propre rythme, et c'est ce que tu fais déjà et c'est ce que tu vas faire, mais tu le fais en fait. Et ça te permet, le fait de le faire en douceur, ça te permet d'avoir confiance en toi et de te sentir de plus en plus à l'aise en fait dans cette ouverture au monde. Et tu vois, on te dit que c'est faire le premier pas pour oser affirmer qui je suis avec l'alignement. J'ai vraiment des personnes qui se révèlent, vraiment des personnes qui sont parfaitement au clair en fait, ou qui vont l'être de plus en plus, qui sont également plus dans l'instant présent. Je te vois être beaucoup plus dans l'instant présent et ça c'est extrêmement important de profiter de l'instant présent parce que parfois on peut avoir tendance à s'envoler dans ses rêveries, à s'envoler, à réfléchir un peu trop au passé, au futur, à se projeter et c'est extrêmement important de s'ancrer dans l'instant présent, de profiter pleinement de l'instant présent, de profiter pleinement du moment, de profiter de ses relations, de profiter, enfin tu vois, de savourer la vie et chaque instant, ces moments privilégiés. Tu vois, pour aujourd'hui, on te parle de la résilience et de ta bravoure. On te dit d'être courageux, d'être courageuse. Et tu vois, regarde, moi là, j'ai les énergies du cerf, évidemment. Pour moi, c'est un symbole de force. Et ce que je vois pour vous, mes amours, c'est le fait d'avoir eu à travailler beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi, possiblement, qui font preuve de résilience dans une situation, dans une relation, je peux faire, référence également à des événements de vie, tu vois. Et c'est comme si, en fait, on était en train de me montrer que j'ai peut-être des personnes, ça je le dis, qui se sont un peu fermées à certaines choses. Ça peut être se fermer aux relations, se fermer au monde, en fait. J'ai peut-être des personnes aussi qui possiblement ont eu tendance, peut-être ces derniers temps, ça peut être ces dernières semaines, ces derniers jours, ça se trouve c'était juste hier, ces derniers mois, ces dernières années, à se fermer un peu plus au monde parce que il y a eu des choses à travailler, il y a eu des compréhensions à avoir, il y a eu peut-être vraiment, j'ai le sentiment de
Voilà, peut-être une relation, un événement, une situation qui a fait que tu t'es un petit peu refermé sur toi-même. Et là, en fait, on est en train de te dire que tu vas te réouvrir en douceur, gentiment. Et j'ai des personnes aussi qui possiblement avaient fermé leur cœur et qui vont l'ouvrir à nouveau. Avec le plexus solaire, tu vois. Et donc, c'est le fait aussi de sortir de ce quotidien ou de ton mental ou de tes projections et d'y aller et d'être dans cet instant présent, d'être plus dans l'action, d'être plus ancré et d'être plus en phase avec ce que tu fais en fait, tes activités du quotidien, tes relations, ta relation, enfin voilà, vois comment ça te parle, ton travail, etc., etc. Et avec la bravoure, c'est comme si pour certaines personnes, peut-être que ça allait demander du courage ou ça demandait du courage de sortir de sa zone de confort ou de s'ouvrir ou de s'essayer à de nouvelles choses, ouais, sortir de sa zone de confort vraiment. Et en réalité, on te dit que tu as le courage et que tu vas l'avoir. J'ai une reprise de force, hein, clairement. Voilà, j'ai une reprise de force. Et en plus, j'ai vraiment pour vous, mes amours, ce côté... je suis parfaitement en accord avec moi-même. Et je suis parfaitement bien où je suis. Et en fait, là, je suis en train de me dire que je veux plus, en fait. Je veux plus d'aventures, plus de palpitations, je veux me réaliser pleinement, je veux faire pleinement ce qui m'anime. Je veux me retrouver pour certaines personnes. C'est vraiment super. Oh! Alors, tu vois, on te parle vraiment d'argent, de rentrée d'argent, d'abondance, de choses qui vont venir à toi. Alors, ça peut être une propriété en lien avec un bien immobilier, par exemple, ou un investissement que tu auras fait. On te dit qu'il y a un gain. Ça peut être un héritage aussi pour certaines personnes, des personnes qui reçoivent une somme d'argent issue d'un héritage, d'un gain. Ça peut être une prime. Ça peut être en lien avec un investissement que tu as fait ou des investissements. Hein, ça peut être multiple, évidemment. Ça peut être quelque chose que tu trouves aussi. Ça peut être, tu vois, même, je te dirais pour certaines personnes, ça se trouve, ça va être le fait de jouer au loto et de gagner. Enfin, tu vois. Pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est vraiment de l'argent. Hein, c'est vraiment quelque chose de matériel qui vient à toi, en tout cas aujourd'hui, ou qui se profile, qui est déjà là. C'est hyper positif, en fait. C'est très abondant pour toi. C'est ce que je vois. C'est très abondant. Mais c'est quelque chose, ouais, ça peut être quelque chose qui arrive d'une manière surprenante aussi, hein, pour certaines personnes. Je voulais parler, en fait, de gain. Ça peut être le fait de trouver quelque chose aussi. Ça peut être en lien avec un objet pour certaines personnes. C'est particulier que je dise ça. Ça peut être un objet, tu vois, que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ou tu vois. Ça peut être une personne aussi qui te vient en aide. Ça peut être, tu vois, tout un tas de choses. Mais pour moi, c'est quelque chose de matériel, qui se matérialise. Yeah. Bon, bah voilà, mes amours. Time to act. Il est temps de passer à l'action. Mais tu vas le faire. Et fais-le en douceur, fais-le à ton propre rythme. Et si ton propre rythme, c'est le côté j'y vais, je fonce dans le tas, vas-y aussi, tu vois. On te dit qu'il est temps de passer à l'action. En fonction de ce à quoi je fais référence, il est temps de passer à l'action. Tu as compris beaucoup de choses, tu es en phase avec toi-même, tu es parfaitement aligné, c'est le moment de passer à l'action maintenant et de sortir de ta zone de confort. Ou de passer à autre chose aussi pour certaines personnes. Hey, passer à autre chose, tu vois. On te dit, alors possiblement dans ton entourage, il y a une personne juste. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ça peut être si c'est une femme avec des énergies masculines. Tu vois, une femme d'action, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui bouge. Alors il y a une notion aussi, évidemment, de trait physique. Ça peut être une personne qui a les cheveux clairs, blancs ou gris, ou blonds, tu vois, les cheveux clairs, je dirais. Mais je vois cette personne être juste, être là pour toi, être de bons conseils. Ça peut être du relationnel, de la famille, ça peut être ton conjoint, ta femme. Ça peut être pour certaines personnes.
Je dirais que le trait physique, là, en l'occurrence, ça peut être une confirmation supplémentaire pour certaines personnes, mais pour moi, c'est pas une évidence, ok? Si la personne n'a pas du tout les cheveux de cette couleur et qu'elle a les cheveux noirs, tu vois, ou très bruns, ou roux, ou tu vois, peu importe, ça peut être aussi ça. Je vois une personne te conseiller de la meilleure manière possible, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Je vois que tu peux compter sur une personne autour de toi. Voilà, ça peut être plein de... Enfin, peu importe. Dans le professionnel, un collègue, une collègue, un dirigeant, peu importe. Ça peut être une personne que tu croises même dans la rue. Ça peut être ton conjoint, ta femme. Ça peut être un membre de ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, à toi de voir. Mais je te vois en fait être avec une personne qui est juste avec toi et qui fait bien les choses et qui te donne de bons conseils. Une personne qui a des conseils avisés. Voilà, j'ai une personne qui a vraiment des bons conseils. On te dit que possiblement aujourd'hui tu vas ressentir des émotions extrêmement fortes. C'est très fire, c'est très passionné. Ça peut être une émotion forte dans le sens où c'est quelque chose qui te passionne, un amour passionnant, une activité qui te passionne, quelque chose qui t'anime. Ça peut être ton feu intérieur également qui se réveille. Et pour d'autres personnes, ça peut être une émotion de haine. Voilà, une émotion de colère, de passion, quelque chose qui te brûle de l'intérieur, tu vois. À toi de voir comment ça résonne. Ce sera soit l'un, soit l'autre, en fonction des personnes. Mais c'est légitime, c'est ok. T'es une personne résiliente, tu vas l'accueillir et c'est ok. Mais ça t'empêchera pas de passer à l'action, par contre, tu vois. Ça peut être ça qui te pousse à passer à l'action, à te bouger, à y aller, parce que justement, tu te dis, ok, je ressens ça, bah très bien, vas-y, comment je le transforme, en fait, tu vois. J'aime beaucoup. Rien n'arrive par hasard. Oh, magnifique. Alors, on a peut-être des personnes qui vont... donc, le 27, le 2, le 7 peuvent être des chiffres significatifs pour toi. Le 9 également, évidemment. J'ai peut-être des personnes qui... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ok. Tu vas peut-être aller prendre un café, goûter, passer du temps avec une personne en particulier. Ok. Peut-être que tu le planifies également. Peut-être que tu vas prendre le temps également de te faire plaisir ou de t'accorder un peu de douceur. J'ai une notion de douceur. Donc si tu as envie de quelque chose qui te fait plaisir, si tu as envie d'être doux avec toi-même, douce, de prendre soin de toi, vas-y. Aujourd'hui, on t'y invite. J'ai le fait de prendre soin de soi et d'être dans la douceur, dans le soin également. J'ai peut-être des personnes qui se prévoient de faire, de se faire des soins ou un massage. Ça peut être toi-même, hein, le fait de te masser toi-même, ton corps. Ça peut être le fait de te faire des soins particuliers ou d'avoir une personne qui prend soin de toi. Ça peut être également le fait de prévoir. J'ai la notion de goûter ou de thé. Voilà, c'est particulier. Ou si tu as envie d'une douceur particulière, vas-y, écoute-toi. Ça peut nourrir ton enfant intérieur, c'est particulier. Ça peut être une invitation aussi, tu vois. Quelqu'un qui t'invite à déjeuner, à dîner, à goûter, à prendre un café, boire un café, à toi de voir. J'ai vraiment, regarde, entre l'émotion de passion et pour moi, vous qui regardez aujourd'hui, vous avez une personne dans le cœur ou vous avez une rencontre possible ou quelqu'un qui va te mettre en émoi. J'ai une personne qui pense à toi, une personne qui est plutôt romantique, qui a des pensées pour toi, qui pense à toi, peut-être avec qui tu vas aller boire un café, un goûter ou que tu retrouves. J'ai une personne qui veut te gâter, qui veut te chérir littéralement ou qui pense à cela. Ça peut être un amour passionnel, clairement. Ouais, j'ai vraiment la naissance de quelque chose de nouveau pour moi. Alors, mes amours, si vous avez quelqu'un, je vois une relation, ça peut être une renaissance clairement dans une relation. Ça peut être le fait de retrouver ton amoureux, ton amoureuse, ta personne de cœur, d'être avec qui c'est très passionné, c'est très romantique, c'est très... Voilà, on sait pas trop... tu te tiens en équilibre, tu sais pas trop comment, mais en tout cas, tu te projettes et t'avances, quoi. T'y vas. Ça peut être le fait aussi d'oser se lancer avec quelqu'un, d'oser dire quelque chose, d'oser avouer ses sentiments aussi, d'oser vraiment passer à l'action, clairement.
Je vois des projets, je vois une projection, je vois la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être carrément une rencontre. Alors je sais que ça sort en pleine semaine. Tu regarderas la guidance, c'est intemporel, mais ça peut être une rencontre. Ça peut être une personne que tu rencontres aujourd'hui. Il n'y a pas de jour de bonjour, on va dire. J'ai beaucoup d'abondance pour toi. Hein. J'ai l'abondance qui est là, j'ai l'abondance. J'ai des personnes qui peut-être aussi vont agir et mettre en mouvement leur énergie d'abondance parce qu'avec évidemment, oh là là, tu vois, on vient de m'envoyer quelque chose. Avec les énergies de feu, j'ai le feu sacré, j'ai les énergies du chakra sacré, j'ai ta créativité, j'ai ton abondance. Mais tu sais, parfois, les personnes, elles se rendent pas compte qu'elles bloquent elles-mêmes, enfin, pas elles-mêmes, c'est bloqué. Que leur abondance est bloquée et également parce qu'elles sont pas dans leurs énergies. Il y a un blocage au niveau du chakra sacré. Donc évidemment, ça fait référence à l'intimité, à la passion, au fait de prendre du plaisir. Tu vois, j'avais la douceur. Peut-être que tu prends du plaisir, que tu vas prendre du plaisir. Pour certaines personnes, j'ai vraiment un déblocage de votre abondance. C'est extrêmement abondant. Ou c'est encore plus abondant. Je parle évidemment matériellement dans la matière. Il y a comme quelque chose qui se débloque, mais c'est comme si ça se débloquait en toi également. C'est très particulier. Ça peut être une personne aussi, tu vois, qui suscite cela chez toi et ça vient en fait impacter plusieurs domaines de vie, notamment l'aspect matériel de ta vie. Voilà, vois comment ça résonne. Je veux pas être trop longue, c'est une guidance flash, parce que là, je pourrais parler des heures. Mais j'ai vraiment ça. J'ai l'abondance, j'ai le fait d'être ultra abondant, ultra abondante. Pour certaines personnes, j'ai des personnes qui vont agir pour aller vers cette abondance, démarrer ce nouveau projet également, cette nouvelle relation, cette nouvelle aventure, cette nouvelle activité, cette nouvelle passion, se découvrir quelque chose également. Mais vraiment, les mots maîtres, c'est t'es parfaitement aligné avec toi-même, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Je vois de la passion, je vois de l'amour, je vois des émotions très fortes aujourd'hui. Pour une personne en particulier, pour toi-même, pour quelque chose, pour une activité, à toi de voir comment ça résonne. Le fait de te lancer, de t'ouvrir plus au monde, mais en douceur, à ton propre rythme, mais par contre passer à l'action. Voilà, ne vous trouvez plus d'excuses, on y va mes amours. Et possiblement une rencontre amoureuse ou une personne en particulier avec qui il y a quelque chose de naissant ou une renaissance ou quelque chose, une personne avec qui tu peux te projeter en tout cas. Et ça peut super bien fonctionner. Et j'ai possiblement des invitations. Ok, magnifique. J'ai hâte de vous lire, mettez-moi des flammes, mes amours, pour me montrer bien que vous êtes restés jusqu'au bout. En soutien à la chaîne, quand on commente, ça permet à la guidance d'être visible. Ça permet à l'algorithme YouTube de faire remonter ma chaîne. Et voilà, c'est votre contribution et ça me fait extrêmement plaisir. Et avec le like, évidemment, et les abonnements. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Et franchement, j'adore les messages que je t'ai délivrés aujourd'hui. 18-18 peut être une heure miroir pour toi, ou le 9, ou le 18. Voilà, à toi de voir. Je t'embrasse bien fort, je te retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et en attendant, prends bien soin de toi. Passe une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regardes. À très vite.